Et salut! Aujourd'hui, en fait, on va aborder le sujet de comment gérer les frustrations dans notre relation sans exploser. Les frustrations, en fait, si elles sont pas bien gérées, bien, ça peut s'accumuler, puis ça peut venir, en fait, mener à des conflits qui vont être explosifs. Mais c'est possible de les exprimer, en fait, de manière saine et constructive sans problème. Donc, dans cette capsule vidéo-là, je te partage des stratégies pour désamorcer ces frustrations-là avant qu'elles se transforment en dispute. Puis, je vais te partager un exercice puissant pour libérer, en fait, cette pression-là. Donc, je me présente, Chantal Guérin, thérapeute spécialisée en relations humaines, relations d'aide et en coaching de couple pour femmes. Je t'invite, avant que je te partage mes stratégies et mon exercice, d'aller télécharger l'outil que tu vas retrouver là, dans le descriptif de la vidéo. Donc, c'est gratuit, va le chercher, c'est à toi, je te l'offre. Donc, au niveau des stratégies, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est pour bien gérer les frustrations, ben, il faut être en mesure de les reconnaître puis de les accepter. Donc, c'est crucial de ne pas les ignorer ou de les minimiser parce que quand on minimise les choses, c'est comme si je suis en train de me dire, ben, ah, c'est pas si grave que ça si je suis frustrée, c'est pas si grave. Puis à un moment donné, c'est là que ça explose. Et vous regarderez dans vos vies, mesdames, je suis convaincue en fait que c'est ce qui se passe. Donc, ça peut conduire à des accumulations, je dis dangereuses, là, mais qui peuvent exploser puis qui peuvent venir nuire à la relation aussi en même temps. Donc, de prendre un moment pour venir réfléchir aux choses qui vous frustrent dans votre couple. Ça peut être des petites habitudes chez l'autre qui vous agacent. Ça peut être des besoins non satisfaits aussi en même temps. Ça peut être des sentiments d'incompréhension. Donc, accepter qu'il y a des frustrations, qu'elles existent, est déjà la première étape pour bien les gérer. Déjà pas pire, hein? La deuxième chose, en fait, c'est une fois qu'on a reconnu ces frustrations-là, c'est important de les exprimer à notre partenaire de manière calme et respectueuse. Donc, au lieu de se laisser nos frustrations bouillir comme dans un presto à l'intérieur de soi-même, mais avant que ça explose, on va essayer de dire quelque chose comme je me sens frustrée, je suis dérangée, je me sens triste, je me sens en colère. Donc, le sentiment que j'ai par rapport à la frustration et de dire sur quoi je suis frustrée. Ça me frustre, moi, de voir des miettes de pain sur le comptoir à toutes les fois que je viens pour déjeuner. Ça me frustre que le couteau avec la beurre de pinot traîne sur le comptoir et qu'il ne soit pas mis dans le lave-vaisselle. Donc, j'aimerais qu'ensemble, on trouve une façon, une solution pour régler cette problématique-là. Donc, quand on vient intégrer le conjoint dans la piste de solution, ça l'aide grandement. Donc, de communiquer de façon calme et respectueuse, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est de prendre du temps pour soi. Donc, si tu sens que tu es en train d'exploser ou tu es sur le bord d'exploser, prends donc une couple de minutes là, pour faire un pas de recul, pour t'isoler, pour aller respirer, puis aller réfléchir en fait à qu'est-ce qui t'agace autant que ça. Qu'est-ce qui t'agace autant que ça? Puis cette pause-là va t'aider à aborder la situation peut-être aussi de manière un petit peu plus rationnelle. Parce qu'au niveau des émotions, ça va savoir calmer. Donc, tu vas pouvoir retourner un petit peu plus à ton rationnel. Donc, est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que ça vous arrive d'exploser par en dedans ou de sortir à l'extérieur cette explosion-là? Je serais curieuse de savoir, est-ce que vous avez des outils que vous utilisez déjà ou vous n'en avez pas tant et vous avez envie de peut-être essayer ce que je vous propose comme stratégie et avec l'exercice qui s'en vient, bien, je pense que ça va pouvoir vous aider grandement aussi. Donc, laissez vos commentaires. J'aime toujours ça, moi, vous lire pour être en mesure de pouvoir échanger avec vous. Et si vous en avez, vous, des stratégies, inscrivez-les dans les commentaires, fait qu'on va être en mesure de pouvoir faire un beau partage entre nous. Donc, l'exercice que j'ai envie de vous proposer, c'est le journal des frustrations. C'est un exercice qui va aider grandement à venir libérer vos frustrations de manière plus structurée. Donc, on veut s'en aller dans une structure qui va nous aider à réfléchir autrement, qui va nous offrir un espace où on va pouvoir s'exprimer sans exploser. Donc, dans ce journal de frustration-là, la première chose, il y a 4 points. Le premier point,
c'est premièrement de vous procurer un journal qui va être dédié juste à l'expression de vos frustrations. Et à chaque fois que vous allez vous sentir frustré, vous allez prendre le temps de venir l'écrire et d'aller écrire ce que vous ressentez. Donc, ça, c'est la première étape. Ma deuxième étape, vous allez noter la situation qui a provoqué cette frustration-là, puis ce que vous en avez ressenti, puis pourquoi ça vous affecte autant que ça. Essayez d'être le plus précise possible sur les éléments que vous allez décrire. Ça va vous aider grandement pour la suite de l'exercice. Le numéro 3, en fait, vous allez venir après ça, identifier les solutions possibles. Après que tu as écrit tes frustrations, après que tu as pris un moment pour réfléchir à des solutions possibles, comment tu pourrais aborder cette situation-là différemment? Donc, qu'est-ce que tu pourrais te dire ou faire pour toi-même résoudre en fait cette problématique-là? Donc, essaie de trouver des pistes de solutions par toi-même ou à ce point-là. Par la suite, s'il y a un besoin, si c'est nécessaire, tu pourras partager avec ton ou ta partenaire. Donc, si tu sens que cette frustration-là nécessite une discussion, bien, planifie un moment avec ton amoureux, amoureuse pour, dans un endroit calme, hein, pour parler avec ton partenaire, puis partager en fait ce que vous pourriez mettre en place pour que ça puisse fonctionner bien. Donc, de montrer premièrement tes écrits à ton partenaire, ta partenaire, bien, ça va déjà mettre la table sur ce qui est là comme problématique et sur quoi tu aimerais en fait qu'il y ait une piste de solution apportée. Donc, je te donne un exemple concret. Mettons, tu pourrais sur ton papier avoir écrit ben moi, je suis frustrée quand je sens qu'il n'y a pas de participation aux tâches ménagères. J'ai comme l'impression que tout repose sur mes épaules. Bien, ça, c'est la frustration que je vis qui est nommée à mon partenaire, ma partenaire. La solution potentielle, ça pourrait être, est-ce qu'on pourrait peut-être établir un genre de planning, un genre de calendrier pour partager nos tâches afin qu'on puisse, ça puisse être un petit peu plus équitable, que j'en ai moins sur les épaules. Donc, c'est de regarder des pistes concrètes. Et si vous avez de la difficulté à trouver votre chemin au travers de ça, puis que vous voulez aller plus loin, c'est possible hein, de prendre un petit appel de 15 minutes avec moi, puis on peut regarder ensemble là, quelles autres stratégies je pourrais vous apporter, je pourrais vous amener. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter comme exercice, puis je pense que c'est quand même un exercice qui peut très, très bien fonctionner, puis déjà mettre en place aujourd'hui, si vous en avez besoin. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager cette capsule-là, parce que sûrement d'autres femmes qui vivent des frustrations, là, on n'est pas les seules dans la vie, puis des fois, ben, il nous manque des petits outils pour pouvoir les gérer différemment. Donc, merci d'avoir été présente et n'oubliez pas de partager puis d'aller chercher votre outil que je vous ai dit dans le descriptif. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se voit à la prochaine capsule. Ciao!